Notre amendement propose donc d'inscrire pour la première fois dans la Constitution française les mots mer et océan. Ils n'y ont jamais figuré, pas plus que dans la Charte de l'environnement. Ces océans, ces espaces océaniques, au-delà des atouts géostratégiques, sont aussi, nous confèrent en tout cas une certaine responsabilité, parce qu'elles abritent des réserves de biodiversité, des écosystèmes marins qui sont au bénéfice de toute l'humanité. Le temps est venu de prendre en compte solennellement la dimension maritime de la France, avec une zone économique exclusive de plus de 11 millions de kilomètres carrés, dont 97% relèvent des territoires d'outre-mer. L'espace maritime français est en effet considéré comme le deuxième territoire maritime mondial. Mer et océan, on ne peut pas dire que ce soit bavard, ni que ça surcharge le texte, mais ça donne à la France, à partir de là, les raisons, elle peut expliquer à ses partenaires les raisons qu'elle a d'intervenir sur tous ces sujets qui seront ceux du XXIe siècle. La Commission avait donné un avis défavorable que je maintiens, mais je vais vous essayer de vous expliciter pourquoi. L'inscription à l'article 1 de la préservation de l'environnement, la France agit pour la préservation de l'environnement, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, nous permettait, nous semble-t-il, de répondre évidemment au sujet d'ensemble que ça pose, mais aussi au sujet des mers et des océans. L'amendement que vous posez, c'est dans une version de protection des mers et des océans. D'autres collègues l'expriment plutôt en version d'exploitation des richesses des mers et des océans. Résultat du scrutin. Votant 89, exprimé 85, pour 45, contre 40, il est adopté.